J'ai eu l'occasion beaucoup de fois dans ma vie de demander à un interlocuteur si tu pouvais choisir librement une autre identité que la tienne, une identité réelle ou symbolique, concrète ou imaginaire, qu'est-ce que tu aimerais être? Quelle image peut surgir en toi pour répondre à la question de qu'est-ce que tu aimerais être? Alors, mes interlocuteurs trouvent toujours des images très impressionnantes, très belles. Ils se voient comme un arbre planté auprès de l'eau, ou ils se voient comme un lion, ou ils se voient comme un aigle. J'ai reçu comme ça des centaines de témoignages de gens qui espéreraient être quelque chose de splendide. Et ils ont des raisons, hein. Mais j'ai jamais eu un interlocuteur qui m'a dit « j'aimerais être une brebis ». Ça, non. Parce que les gens disent on n'aime pas des moutons, être une brebis, c'est un peu crouille, comme ça, vous voyez. Bon, eh bien c'est bien dommage, parce que les brebis, c'est pourtant exactement ça que la Bible, en 36 occasions, nous propose de nous reconnaître. C'est quoi le point commun entre nous et les brebis? Eh bien, il y en a au moins 3. Le premier point commun, c'est qu'on n'est pas fait pour la solitude. Et dans ma vie de pasteur, j'ai rencontré des centaines de gens qui souffrent de la solitude. C'est la chose la plus difficile à vivre, la solitude. Il faut être un saint pour la vivre joyeusement et sereinement. Les êtres humains sont faits pour être auprès des autres et pour que les autres s'occupent d'eux. Hein, les brebis, les moutons, c'est comme ça aussi. Le deuxième point commun, c'est qu'on a besoin de sécurité. On est des inquiets, on est vite perturbés, il y a plein de choses qui nous effraient, il y a plein de choses qui nous arrivent, qui nous font trembler, il y a plein de choses qui nous apparaissent des menaces insurmontables et qui sont, hélas, maintenant souvent très réelles, parce que c'est vrai qu'il y a des loups, c'est vrai qu'il y a des voleurs, c'est vrai qu'il y a des précipices, c'est vrai qu'on aimerait tous échapper aux loups, aux voleurs et aux précipices. Ça fait partie de notre nature profonde. Un troisième point commun avec les brebis, c'est qu'on peut être protégé. On peut accepter d'être protégé et conduit, et de trouver dans la présence d'un berger ou d'un chien de berger, d'un enclos, d'un pâturage clôturé, un bien-être, un épanouissement. Voilà, c'est comme ça qu'on est des brebis, même si ce n'est pas notre plus grand rêve d'être une brebis. Et alors, comme brebis, on a de la chance parce qu'on n'est pas des brebis sans berger, sans enclos, ni sans pâturage verdoyant. On a un berger. Le berger, c'est vraiment un des grands thèmes de la Bible, et c'est un thème un peu compliqué, parce que le berger, c'est à la fois quelqu'un de totalement méprisé, il est en dehors de la société. Un berger, vous vous souvenez bien, les bergers de Noël, ils n'avaient pas le droit d'entrer en ville, ils n'avaient même pas le droit d'épouser quelqu'un, parce qu'ils étaient un peu comme des bêtes, traités comme des bêtes. Donc le berger, c'est tout sauf glorieux, sociologiquement. Et en même temps, dans la Bible, ce personnage qui est très méprisé, qui était extrêmement mis de côté dans la société de l'époque, ce personnage devient un personnage central et exemplaire. Une grande partie des figures bibliques les plus importantes étaient des bergers. Abraham, c'était un berger, Moïse, c'était un berger. Il a passé pas mal de temps d'ailleurs comme berger. Et puis David, par excellence, c'était un berger. Voilà. Et non seulement il y a eu des grands personnages bibliques qui étaient des bergers, mais on l'a lu tout à l'heure, Dieu lui-même, Dieu, l'infiniment
sublime, divin, éternel, puissant, amour absolu, c'est un berger. C'est un berger qui fait paître son troupeau, qui rassemble les agneaux et les porte sur son sein. Quand l'évangile qu'on vient de lire dit « Je suis le bon berger », c'est une erreur de traduction. Je ne sais pas pourquoi on s'entête à traduire ça comme ça, parce que ce qui est écrit, c'est pas « Je suis le bon berger », c'est « Je suis le beau berger ». Kalos, pour ceux qui parlent grec, c'est pas agathos, c'est kalos. Je suis le beau berger. C'est-à-dire non seulement le berger qui fait bien son boulot, mais le berger qu'on peut admirer, le berger qu'on peut contempler. Ah, il est beau. Voir Jésus comme un beau berger. Pourquoi est-ce que c'est un beau berger? Et pourquoi c'est tellement important? D'abord parce qu'il est unique. Il ne dit pas « je suis un des meilleurs bergers, un des plus jolis ». Non, il dit « je suis le berger ». Il est unique. Et à lui seul, il peut conduire toute l'humanité. D'ailleurs, Calvin disait, c'est un texte qui nous rappelle que personne ne peut se prendre pour un berger. Les pasteurs, arrêtez de vous prendre pour des pasteurs. Vous n'êtes pas des pasteurs, dans le meilleur des cas, vous êtes les chiens. Et un bon chien de berger, c'est un chien qui aboie très fort, mais qui ne mord jamais. Alors contentez-vous d'être les chiens de Jésus, à son service, pour rassembler le troupeau. La deuxième chose qui fait de Jésus un beau berger, c'est pas seulement qu'il est unique, c'est qu'il fait une action absolument personnalisée. Il aime chacune des brebis. Et il les aime comme elles sont. Il ne dit pas j'aime les brebis noires, ou j'aime les brebis blanches, ou j'aime les brebis dodues, ou j'aime les brebis chétives. Non. Il dit j'aime toutes les brebis. Et ça nous fait un bien fou, de savoir que comme on est avec nos faiblesses, avec nos fragilités, Jésus nous connaît absolument, totalement, et que ça n'empêche surtout pas de nous aimer et d'avoir envie de nous offrir le mieux, l'épanouissement, le bien-être, la paix intérieure, le pardon du cœur, la joie de se sentir conduit et aimé. Ce qui fait de Jésus un beau berger, c'est qu'il est héroïque. Il est héroïque dans le sens qu'il le dit lui-même, je vais donner ma vie. Il le dit dans ce texte, il le redira aussi jeudi saint en reprenant un texte de Zacharie. Vous serez bientôt tous et toutes à terre parce que le berger va être frappé et que vous allez être dispersés. Le berger frappé, le berger mis à terre, c'est l'héroïsme du Christ. Il y a aussi un problème de traduction, d'ailleurs, je le signale au passage, c'est marqué « je donne ma vie pour mes brebis ». C'est pas une traduction correcte. Jésus dit exactement ça, « je donne mon être pour mes brebis ». C'est-à-dire non seulement je vais mourir pour elle, ça c'est donner sa vie, mais je me donne tout entier déjà maintenant et pour l'éternité. Je donne mon être. On ne peut pas être un berger et aller en boîte de nuit le soir. C'est pas possible, voyez. Il faut être complètement, totalement centré sur le soin qu'on veut donner aux brebis. Et alors, ça peut conduire à donner sa vie, ça peut conduire aussi simplement à concentrer toute son existence au service de ceux que Dieu aime et que Dieu nous confie. La quatrième chose qui fait que Jésus est un beau berger, c'est que ce n'est pas un petit berger, vous voyez, juste pour nous, 3-4 moutons qui se courent après. Non,
c'est le berger universel. Et on ne sait pas combien de gens il y a dans son troupeau. On en connaît quelques-uns là, ce matin autour de nous. Regardez-moi ces jolies brebis qu'il y a autour de vous. Non, il y a d'autres enclos, il y a d'autres bergeries. Et il y a des gens qu'on ne connaît pas jusqu'à l'autre bout du monde qui ouvrent un jour leur téléphone en chargeant l'application de la Bible et qui deviennent membres de ce troupeau-là. Et c'est beau de penser à cet immense mystère, de penser qu'il y a des millions de gens dont Jésus maintenant est en train de s'occuper, sans arrêter de s'occuper individuellement de chacun. Il y a une promesse extraordinaire dans ce texte, c'est la promesse que ça finira bien. Ça, c'est tellement bienfaisant, parce que ce que nous, on constate, c'est que le troupeau est complètement dispersé, c'est que c'est la pagaille dans toutes les églises, c'est que les scandales se succèdent aux scandales, c'est que la désertification des lieux de culte devient un drame européen absolument flagrant. Non, ce qu'on voit, c'est très décourageant sur l'état des troupeaux. Et bien Jésus dit, mes amis, évidemment c'est épouvantable, évidemment le loup fait un très vilain travail, évidemment il y a des mercenaires qui ne font pas leur boulot, évidemment il y a des voleurs qui vous abusent. Mais c'est pas la fin. Je vous le promets, tout à la fin, on sera tous ensemble, main dans la main, au-delà de tout ce qui a pu nous séparer les uns des autres. Et cette promesse d'une victoire finale, je trouve qu'elle nous fait un immense bien. Dans le texte, Jésus dit que son boulot, le boulot d'un beau berger, c'est de faire entrer les brebis dans l'enclos quand il faut les mettre à l'abri, mais c'est surtout de les faire sortir. Parce que les brebis ne sont pas faites pour être enfermées, elles ont besoin de grands espaces. Et un beau berger, ce n'est pas un berger qui tient chaque brebis à la laisse, courte, non, c'est un berger qui laisse les brebis trouver leur épanouissement dans la grande liberté. Dans le texte qu'on a lu, le mot enclos, c'est le mot qu'on utilise à Jérusalem pour parler du parvis du temple. Ça veut dire que Jésus nous dit en substance qu'il faut être capable d'aller chercher dans l'église, dans le temple, ce dont on a besoin quand on se sent fragile et qu'on a peur et qu'on a besoin d'être réconforté et d'être nourri. C'est très bien, vous avez bien fait de venir ce matin. Enfin, on ne va pas rester là toute la semaine. Un bon berger, il ne va pas fermer la porte de l'église et vous la verrouiller, non. Il va l'ouvrir et vous dire, allez, sortez des dogmes, sortez des obligations, sortez des rites, sortez des carcans que toutes les églises n'arrêtent pas de vouloir vous imposer. Vous avez le droit de vous épanouir et de trouver votre propre chemin. Dans les premiers siècles de l'Église, très curieusement, on ne représentait pas des croix. La croix comme symbole des chrétiens, elle est arrivée très tard finalement, en tout cas pas avant le IVe siècle. Ça veut dire que pendant 400 ans, ce qui était un symbole de ralliement, ce n'était pas la croix. La croix, pour les chrétiens des premiers siècles, c'était juste un supplice épouvantable et ça déchire le cœur de penser que Jésus a dû aller là-dessus. Donc ça ne fait vraiment pas plaisir de se la mettre au cou, vous voyez. Ça, c'était les chrétiens des premiers siècles. Qu'est-ce qui représentait les chrétiens des premiers siècles? Le poisson, bien sûr, ça comme un signe de ralliement, mais quand ils voulaient représenter Dieu lui-même ou Jésus, ils représentaient un berger qui porte soit un agneau, ça c'est vraiment un
tellement beau quand il porte un agneau sur ses épaules, ou un bouc. On représentait des bergers avec un gros bouc qui avait l'air assez féroce sur le dos, parce que les gros boucs ont aussi besoin d'être pardonnés